ils critiquent, ils rigolent juste derrière, ou ils écrivent des A, 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 I pour descendre ceux qui savent. De demander aux skippers s'ils font le tour de l'Antarctique, je le ferai à Lorient parce que je les vois, je les vois juste ici avant le départ. Hein, ils partent pour le Vendée Globe. Du coup, moi, je me suis trouvé con, tu vois. Je me dis tiens, j'ai dû dire une connerie ou quoi. Je vois tous les bateaux du Vendée Globe, ils sont là. Les anciens champions du monde, il y a 4 ans, et tous les nouveaux. Donc, je leur pose la question au skipper, moi. Je dis, est-ce que vous faites le tour de l'Antarctique? Ils me disent oui. Est-ce que vous avez déjà vu de vos yeux un seul iceberg, un seul glaçon? Je dis non, jamais. Ils n'ont jamais vu un seul glaçon. Jamais. Quand tu passes, comment on appelle ça, le détroit de Magellan. Et là, le détroit de Magellan, si jamais tu passes par là avec un bateau, ton bateau, normalement, il est fracassé. Il n'y a qu'à voir dans les anciennes cités d'or, Esteban Zia et les cités d'or, je crois que c'est le numéro 4. Je l'ai montré le jour dans un live, où à la fin du dessin animé, ils montrent des vraies images filmées, toujours en forme de documentaire. Et ils disent bien qu'il n'y a aucun bateau qui peut passer par là, parce qu'il y a une bataille entre les deux mers, c'est très violent, ça te coupe le bateau en deux. Parce que en bas, tu peux pas passer. Ça te coupe le bateau en deux. Donc moi, quand j'ai demandé au skipper, il dit non, non, jamais. Bon, jamais de glaçon, rien. Donc moi, j'ai eu ma réponse. J'ai filmé. Ah oui, carrément. Ils vont pas en bas, et puis il fait pas si froid que ça. Ah, ils nous font croire que c'est des moins 20 degrés et tout, mais je crois pas du tout, parce que au moment où ils vont aller, il y a le soleil aussi qui part dans leur direction. Hein, ils vont partir dans 2 mois. Et dans 2 mois, il fait bon, quoi. Parce que le soleil, il repart vers le sud, là. Depuis le mois de juin. Il s'en va, là. Il fait marche arrière, le soleil. Donc du coup, ils vont avoir du beau temps, finalement. Donc pareil, eux, qu'est-ce qu'on leur dit? Ils ont des instruments. On leur dit, voilà, ils se fient à leur instrument et puis ils naviguent comme ça. Ils font un circuit déjà prédéfini et puis voilà, ils sortent pas des clous, quoi. Ils partent, ils reviennent. Tout le monde croit qu'ils ont fait un tour du globe, hein, Vendée Globe en plus. Et puis finalement, tu peux très bien faire le tour sur une terre plate. Hein. Tu fais le tour des pays, ça y est. Hein. Eux, ils sont même pas au courant. Et il y avait aussi le grand catamaran des Rothschild. Alors je l'ai filmé aussi. Il est immense. C'est marqué en grand Rothschild. Hein. Qu'est-ce que foutait Rothschild là pour les Vendée Globe? Tu vois, il y a tout intérêt à justement même à, à embaucher des skippers qui, ou ils savent pas. Ceux qui savent, c'est les fermes disent rien, et ceux qui savent pas, bah, ils suivent simplement leur instrument. Hein. Donc ils peuvent pas se planter. Et personne peut prendre un raccourci parce que ça serait vu, quoi. Ils sont toujours obligés de suivre les codes parce que pour avoir toujours un signalement, il y a des signaux. Donc ils peuvent pas vraiment partir en pleine mer. C'est comme les avions, ils traversent pas les mers, les avions. Ou alors s'ils traversent certaines mers, c'est parce qu'il y a un câble sous-marin à cet endroit-là et il doit suivre le câble. Voilà, juste il reste juste au-dessus et faut pas perdre, pour garder sa route, quoi. Parce que les mers, c'est quand même immense, les mers.